Alors, donc, nous nous préparons pour notre direct. Alors, donc merci encore pour le Seigneur de nous donner cette occasion pour parler de ces thèmes combien importants. Alors donc, comme d'habitude, vous voyez mon visage du réveil. Alors, gloire à Dieu. Donc, nous allons faire notre série sur l'école du Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà connecté. Je voudrais vous accueillir avant de poursuivre notre thème d'aujourd'hui. Alors, s'il y a des amis qui sont en ligne, s'il y a quelqu'un qui est en ligne, merci de me faire le pouce ou le cœur. C'est bon, mon image elle est bonne, tu me vois bien, ça va. Mandele Boshakata Barabara, Rokatara Bashekete Roba Baba Rokotoro Shikata Barabara, Shevoro Boro Shabara Barabara, Shevoro Boro Shakata Barabara, Shabara Barabara. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Père très saint. Merci Père, oh Dieu, pour cette grâce, pour cette occasion que tu nous donnes de témoigner encore de toi. Saint-Esprit de Dieu, tu es le don du Père, tu es le don du ciel pour la nouvelle création. Tu es le don du ciel. Tu es la personne la plus importante, Seigneur, sur terre. Saint-Esprit de Dieu. Adam et Ève ils ont perdu cette relation, cette intimité dans le jardin d'Éden. Mais par le deuxième Adam, par Christ, Saint-Esprit de Dieu, à cause de ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a fait, il a rétabli l'ordre de Dieu. Il a rétabli, le Saint-Esprit est revenu sur terre pour vivre en nous, pour vivre avec nous, pour être sur nous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons témoigner de toi. Mais qui d'autre peut mieux parler de toi que toi-même? Saint-Esprit de Dieu, toi seul peux convaincre quelqu'un ce matin. Toi seul peux ouvrir les yeux ce matin, l'oreille spirituelle ce matin, l'entendement spirituel, Seigneur. Ce sont des choses spirituelles. La Bible dit que c'est spirituellement que l'on juge. Seigneur, personne ne peut venir à toi, personne ne peut connaître ces choses si tu ne l'inities pas. Saint-Esprit de Dieu, les disciples ont été des années avec toi, mais à la résurrection, ils ne t'ont pas reconnu. À la résurrection, tu as prêché pendant 3 ans devant eux, mais jusqu'à la résurrection, ils ne comprenaient pas encore les Écritures. Et lorsque tu les as rencontrés, Seigneur, tu as soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit et leurs yeux s'ouvraient. Je prie ce matin encore, oh Dieu, que tu ouvres l'oreille, l'entendement de quelqu'un, que tu amènes une personne par ce témoignage, par ce temps, à aller dans une autre dimension avec toi. Merci Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de ce temps merveilleux, de ce temps béni. Amen. Amen. Alors donc, si quelqu'un est là, s'il y a une personne qui est là, peut me faire le pouce. Et je vous invite aussi à partager cette vidéo. Partagez cette vidéo pour que d'autres puissent en profiter, d'autres puissent suivre ce temps. C'est un message
capital. C'est un message important, fondamental. C'est une expérience réelle et vivante que tout croyant doit faire. Tout croyant doit faire pour vivre une vie chrétienne victorieuse, une vie chrétienne normale. Alors oui, bonjour ma soeur. Ma soeur, je suis là, sois bénie, fidèle à son poste. Tu es vraiment une bénédiction pour nous. Merci pour ton encouragement. Merci pour ton encouragement. Alors, donc, nous allons commencer notre voyage de ce matin. Nous allons commencer notre voyage ce matin en attendant que les autres nous rejoignent. Donc, ma soeur, tu peux partager la vidéo en même temps. Cela permet à d'autres personnes de savoir que nous sommes en direct. Voilà, merci ma soeur. Toute la gloire revienne à Dieu. Voilà, merci. Alors, pourquoi le thème à l'école du Saint-Esprit? Pourquoi s'inscrire à l'école du Saint-Esprit? À l'école, on apprend, à l'école, on découvre. À l'école, on apprend, on étudie, on apprend. Et une des choses les plus importantes que nous devons apprendre, c'est d'apprendre à connaître le Saint-Esprit. Je dis cela parce qu'un jour, je me suis inscrit à cette école, bien que je me suis converti depuis des années, pendant au moins une dizaine d'années. J'ai eu à prier, à jeûner, quelques mois seulement après ma conversion, je crois en fin 93. On m'a enseigné sur le parler en langue. Aussitôt, j'ai commencé à parler en langue. Donc, j'ai prié en langue. J'ai parlé en langue, j'ai mené une vie chrétienne pendant une bonne dizaine d'années, mais sans réellement connaître qui est véritablement le Saint-Esprit. Sans jamais, en fait, reçu un enseignement sur le Saint-Esprit qui me pousse à le chercher, à le découvrir. Et donc, c'est par un temps de questionnement, un temps de crise, que donc un ami m'a passé le livre de Pasteur Bénigne. Ce livre que j'ai entendu plusieurs hommes de Dieu critiquer. J'ai entendu même des blagues, bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Mais lorsque j'ai lu ce livre, j'étais étonné. J'étais étonné de réaliser que le Saint-Esprit était Dieu à 100%. Et c'est même lui Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est Dieu. Et j'ai découvert dans ce livre que chaque enfant de Dieu pouvait avoir une onction pour lui. Chaque enfant de Dieu pouvait avoir une relation intime avec le Seigneur. Waouh! Quelle a été ma bénédiction? Quelle a été une bénédiction pour moi de rentrer dans cette intimité, de pouvoir lire ma Bible avec le Saint-Esprit, de recevoir des réponses à mes questions quand j'étudie la Bible sur les situations, d'entendre, de communier, d'échanger, de dialoguer avec le Seigneur. Quelle a été
C'était une grande découverte pour moi. Amen. Malheureusement, quand on parle de la présence de Dieu et l'onction de Dieu, tous les chrétiens pensent que l'onction est réservée pour les hommes de Dieu, pour les prédicateurs, pour les grands pasteurs. Mes amis, l'onction est réservée à tous les croyants. L'onction est réservée à tous les croyants. Dieu a dit dans les derniers jours, dans Joël 2, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Lorsque, dans Acte 2, lorsque Pierre, au jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a fait son discours, nous allons lire ça rapidement. Voici, je vais lire une partie du discours de Pierre. Nous allons lire Acte 2. Lorsque Acte 2, je vais lire, je vais couper à partir du verset 37. Après que Pierre ait fini son discours à la foule qui est venue au bruit qu'il eut dans la chambre haute. Acte 2, verset 37, les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandaient à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour que vos péchés vous soient pardonnés. » Et dit, « Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre dit que cette promesse est pour vous. Il y avait environ 3000 personnes. Pierre a dit le don du Saint-Esprit, cette puissance qui est descendue sur eux. Cette onction qui est descendue sur eux le jour de la Pentecôte, Pierre dit non. Cette onction, cette puissance n'est pas seulement destinée aux apôtres, mais pour toutes les personnes qui croiront en Jésus et qui viendront de loin. Amen. Donc, nous devons réaliser. Excusez-nous parce qu'il y a eu une interruption. Je crois qu'il y a un virus qui embête mon... Il y a un virus qui embête mon téléphone. C'est bon, tu me vois à nouveau? Il y a un virus qui... Désolé pour cette interruption. Je crois qu'il y a un virus qui embête cette vidéo. C'est un nouveau portable que j'ai, mais je pense qu'il y a un problème dedans. Nous allons terminer par la grâce de Dieu. Donc, la promesse du Saint-Esprit est pour vous et moi. Et cette expérience, l'expérience dont je parle, ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. Parce que j'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai prié en langue pendant des années. Mais je n'ai jamais été poussé à étudier la personne du Saint-Esprit, à chercher à connaître qui est le Saint-Esprit. Et il y a une grande bénédiction dans cette démarche. Et c'est le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de nous inciter, de nous pousser à faire cette étude. Je vous donnerai des clés, je vous montrerai les démarches que j'ai suivies, que le Saint-Esprit m'a poussé à faire pour plus le connaître. Quels que soient les enseignements que vous avez écoutés, vous devez vous-même prendre votre Bible et faire cette étude-là
selon les directives que je vais vous donner tout à l'heure, et vous verrez que en le faisant, cela montrera votre soif et votre faim. Parce que si vous n'avez pas faim et soif du Saint-Esprit, il ne va pas se révéler à vous. La première clé pour que le Saint-Esprit vous aide, pour que vous ayez l'onction que Dieu vous a réservée, vous devez avoir faim et soif. Amen. Donc, pour faire cette étude, j'aimerais citer rapidement 7 points, 7 raisons pour lesquelles vous devez chercher le Saint-Esprit. 7 raisons, 7 choses qui vont se produire en vous lorsque vous serez conscient de la présence du Saint-Esprit. Au fur et à mesure que vous allez prier, que vous allez désirer sa présence, que vous allez désirer l'onction, au fur et à mesure, cette présence va s'activer en vous et elle produira cette chose que je vais lire rapidement sans les développer. Amen. Ces points sont situés dans Romains 8. La première chose, vous serez libérés du péché. Lorsque la présence du Saint-Esprit est activée en vous, lorsque l'onction est activée en vous, la première chose que ça produit, c'est que vous serez réellement libérés du péché. Comme beaucoup d'enfants de Dieu, et comme moi aussi, vous luttez encore peut-être dans un domaine de votre vie dans lequel vous ne parvenez pas encore à avoir la victoire depuis des années. Mais lorsque le Saint-Esprit, l'onction de Dieu sera activée dans votre vie, la première chose, c'est que les luttes prendront fin. Ce péché principal, ce mauvais désir principal, ce péché mignon, comme on le dit, qui te lie, auquel de tout ton cœur, de toute ta force, tu luttes pendant des années, lorsque la présence de Dieu sera activée, lorsque tu prendras conscience que le Saint-Esprit est là et que tu vas réaliser sa présence et que tu vas décider de communier avec lui. La première chose, c'est que tu seras libéré du péché. La deuxième chose, c'est que la justice entrera naturellement dans ton esprit. La justice entrera naturellement dans ton esprit, dans votre vie. À mesure que vous apprendrez à marcher par l'esprit, vous ne le ferez pas par la force, mais celle-ci coulera constamment et naturellement en vous. Amen. La justice va couler naturellement. La marche par l'esprit sera naturelle. Ça va couler au fur et à mesure. Il y aura comme une sorte de facilité. Amen. La troisième chose, c'est que votre mentalité sera transformée. Votre mentalité sera renouvelée. Vous serez libre de ne plus vous affectionner aux choses de la chair, pour au contraire naturellement vous affectionner aux choses de l'esprit. Amen. La troisième chose, c'est que naturellement, vous serez porté, poussé vers les choses de l'esprit. Vous allez vous affectionner aux choses de l'esprit. Vous allez naturellement aimer les choses de l'esprit. Et vous aurez naturellement le dégoût des œuvres de la chair. La quatrième chose que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, lorsqu'elle sera sur vous, elle va activer, pour le quatrième point, vous connaîtrez la paix parfaite. La paix parfaite. Il y aura une paix profonde qui va descendre dans votre cœur. Paul dit que la tendance de l'esprit, c'est la paix et la joie.
Amen. La tendance, c'est une autre version qui dit la tendance. D'autres versions disent ce que l'Esprit Saint produit. Le français courant dit, ça c'est Galates 5, il dit ce que l'Esprit Saint produit en vous. Ça c'est le français courant. Donc naturellement, la Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la paix par le Saint-Esprit. Donc, lorsque la présence de Dieu est activée en vous, vous aurez une paix profonde. Et lorsqu'il y a la paix en vous, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. N'est-ce pas, la Bible nous dit, Jean nous dit dans son épître que l'amour parfait bannit la crainte. Lorsque la présence de Dieu est activée en vous, la paix s'installe. La cinquième chose que la présence de Dieu va activer en vous, c'est que vous serez guéris de la tête aux pieds. Vous expérimenterez la guérison spirituelle, émotionnelle et physique. Vous expérimenterez la guérison spirituelle, émotionnelle et physique. La sixième chose que la présence de Dieu fera en vous, la Bible dit que lorsque la guérison est activée en vous, parce que la Bible dit dans Romains 8 que si l'Esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en vous, le même Esprit donnera la vie à vos corps mortels. Donc, lorsque la présence du Saint-Esprit est activée en vous, vous expérimenterez automatiquement la guérison. Que ce soit émotionnel, que ce soit spirituel, que ce soit physique, vous expérimenterez la guérison. Amen. La sixième chose que la présence de Dieu fera en vous, c'est que vous recevrez la mort totale à vous-même et la vie totale pour Dieu. Amen. La présence de Dieu annule la chair. Mes amis, c'est ce qui s'est passé lorsque Moïse est resté 2 fois 40 jours dans la présence de Dieu, le face-à-face avec Dieu. Ça a changé sa chair. Ça a changé sa chair. C'est ce que Paul décrit dans 2 Corinthiens 3. À partir de 2 Corinthiens 3, je crois à partir du verset 17 à 18, il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Donc c'est l'Esprit qui opère, qui annule la puissance de la chair. C'est la présence du Saint-Esprit en vous qui va annuler la puissance du péché. Alléluia. Parce que tant que cette présence n'est pas activée en nous, nous sommes sujets, bien que nés de nouveau, nous sommes encore sous la loi de l'esprit, la loi du péché et de la mort. Et sous cette loi, on lutte. Alléluia. Paul était né de nouveau. Il a été baptisé du Saint-Esprit, mais les premières années de sa vie, il a continué à lutter durement contre le péché, jusqu'à ce qu'il ait eu la révélation sur la loi de l'Esprit de vie en Christ. Si vous n'êtes pas conscient, si nous ne sommes pas conscients de la présence du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas vaincre la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, la septième chose que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit fera en nous, c'est que vous recevrez l'intimité
avec le Père, vous recevrez l'intimité. Vous allez activer la communion, la communication, l'échange direct avec le Saint-Esprit. Amen. Au fur et à mesure que cette intimité sera activée, vous serez conduit, l'œil spirituel, les yeux spirituels vont s'ouvrir et votre visage, vos yeux désormais verront le visage doux du Père. Et vous serez poussé naturellement à appeler Dieu Père, à dire Papa. Amen. C'est une grande, grande bénédiction. Alléluia. Donc ce matin, le but de cette vidéo, c'est de vous pousser à faire cette étude. Lorsque j'ai lu le livre de Pasteur Béni, la première chose que j'ai découverte, c'était de réaliser que, au bout de cette étude, de réaliser que le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Si le Saint-Esprit est Dieu, alors, quelle doit être mon attitude? On parle de la Trinité. On parle de la troisième personne. Mais ce n'est pas qu'il y a Dieu le Père qui est en haut, comme certaines personnes le pensent. Il y a Dieu le Père qui est assis sur le trône. Il y a Jésus qui est debout à sa droite. Et le Saint-Esprit est comme une colombe qui vole. Non, ce n'est pas cette image-là qui est au ciel. Ce n'est pas cette réalité qui est au ciel. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu. Entendez ce que Jésus va dire. Alors, dans Jean 14, Jésus est en train de parler avec ses disciples. Là, c'est dans l'intimité avec ses disciples, ce n'est plus avec la foule. Et donc, Jésus est en train de leur dire que il va bientôt partir. Nous lisons rapidement Jean 14. Il dit, ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et aussi en confiance aussi en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, je ne vous aurais dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez aussi là où je suis. Il dit, vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc, Jésus le dit, Jésus vient de dire qu'il est le Père. Et Philippe a dit, mais attends, on dirait que je n'ai pas bien compris. Verset 7. Jésus insiste encore, il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Jésus lui dit, vous voyez, Philippe a cru que Jésus peut-être parlait en parabole. Il lui a reposé la même question. Philippe, comme vous, a demandé ouvertement à Jésus, montre-nous le Père et nous serons satisfaits. Verset 9 de Jean 14, Jésus lui répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous ai dites à tous ne viennent pas de moi, mais c'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Donc,
Jésus dit qu'il s'en va. Il s'en va vers le Père. Ils disent qu'ils connaissent le chemin. En même temps, Jésus leur dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe m'a dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que le Jéhovah Jireh, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est descendu sur la montagne, dans montagne, avec le feu, tu veux dire que tu es ce Dieu-là? Jésus répète encore pour dire, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Il dit, croyez au moins à cause des bonnes œuvres. Il dit, les paroles que j'ai dit, les œuvres que je fais, le Père qui vit en moi. Mais qui est ce Père qui vit en Jésus? Amen. Qui est ce Père qui vit en Jésus? Amen. Donc, vous voyez que les disciples ont posé une question claire. Jésus a parlé clairement. Il n'a pas parlé en parabole. Mais les disciples aussi ont posé une question claire. Thomas, Philippe, comme vous et moi, ont posé une question claire. Amen. Donc, Jésus a dit que le Père vit en lui. Mais la question que je vous pose ce matin, qui est ce Père qui vit en Jésus? Qui est ce Père-là qui était en Jésus et qui lui disait des choses, qui lui montrait des choses? Qui est ce Père, mes amis? C'est l'étude que vous devez faire. Amen. Ce Père, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, Jésus, on va avancer dans notre introduction. Jésus va dire, au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins. Je reviendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et que vous vivrez aussi. Amen. Et donc, Jésus, finalement, vers le verset 24, il dit ceci. À partir du verset 22, il dit, Jude non Iscariote lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu dois te montrer à nous et non au monde? Jésus lui répondit, celui qui m'aime obéira à ce que j'ai dit. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à ma parole, mais ce que vous m'avez entendu dire, il dit au verset 25, il dit, je vous ai dit cela pendant que je suis avec vous, mais celui qui doit venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera et vous rappellera toutes choses. Alléluia. Alléluia. Je vais dans Alléluia. Donc, Jésus dit que il va envoyer, il est en train de partir, mais il va envoyer un autre consolateur. Amen. Si vous lisez Jean 14, vous verrez que le Saint-Esprit répond, il dit, le Saint-Esprit vient en mon nom. Le Saint-Esprit vient au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va parler, va rappeler pas ses propres paroles, mais les paroles de Jésus. Le Saint-Esprit va continuer l'enseignement de Jésus. Le Saint-Esprit va annoncer les choses qui concernent notre destin, notre avenir. Donc, le Saint-Esprit viendra au nom de Jésus. Amen. On dit le Saint-Esprit. Saint, c'est son état. Saint, c'est son état. Il est saint, il est pur, il est vrai. Il y a l'Esprit Saint, il y a l'Esprit impur, il y a l'Esprit mauvais. Donc, Saint, c'est son état. Esprit, c'est sa nature. Ce n'est pas un nom. C'est une description. Mais le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Amen.
au fur et à mesure de votre étude, vous viendrez à cette conclusion. Il dit que le consolateur, le mot consolateur là, il dit avocat, conseiller, partenaire. Comme si vous êtes dans une équipe, il y a un chef d'équipe qui conduit les travaux, qui dirige l'équipe. Amen. C'est un mot d'intimité, de partenariat. Amen. Il dit un autre consolateur. Le mot grec qu'il a utilisé, il y a deux mots en grec qui traduisent un autre. Il y a allos et hétéros. Hétéros, c'est un autre, mais différent de moi. Allos, c'est un autre, mais exactement comme moi. C'est pour ça que le Saint-Esprit parle de Jésus. Le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, lorsque vous allez étudier, vous allez faire votre étude, comment le Saint-Esprit m'a poussé à faire l'étude. Alors, vous allez prendre votre Bible et donc, vous allez rassembler tous les propos de Jésus sur le Saint-Esprit. Chaque fois que Jésus parle du Saint-Esprit, quelle est la compréhension? Que dit Jésus du Saint-Esprit? Que dit Jésus du Père? Que dit Jésus lui-même? Que dit Jésus de lui-même? Qui dit que Jésus... comment Jésus dit qu'il est? C'est ça, hein, c'est ce qu'on dit. Hein? Comment Jésus se présente? Lorsque vous allez faire cette étude en tenant compte de ce que Jésus dit du Saint-Esprit, ce que Jésus dit du Père, vous aurez une idée sur qui est réellement le Père, qui est réellement le Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit m'a conduit à étudier quelle est la compréhension de Pierre sur le Saint-Esprit. Pour Pierre, qui était le Saint-Esprit? Pour Paul, qui était le Saint-Esprit? Amen. Donc, je disais, pourquoi l'école? Parce que Jésus lui-même, il a fait cette école. Jésus a appris en tant qu'homme à discerner, à développer l'intimité avec le Père. Jésus aussi a appris à écouter le Saint-Esprit. Par exemple, lorsqu'on est venu appeler Jésus, lorsque Lazare était mort dans Jean 11, on est venu dire à Jésus que Lazare était malade, était mourant. Et lorsqu'on est venu appeler, Jésus dit, ce qui est sûr, cette maladie n'est point pour la mort. Il savait qu'il avait la capacité, que le Père avait le pouvoir de faire quelque chose. Et lorsque on est venu dire que Lazare est mort, Jésus ensuite, le Saint-Esprit lui a révélé que cette mort, c'était pour glorifier le Fils, afin que le Père soit glorifié en Fils. Donc, Jésus, entre ces deux étapes, entre l'étape où on est venu lui annoncer la mort de Jésus, la maladie de Lazare, et le temps qu'on est venu lui dire que Lazare est mort, entre-temps, le Saint-Esprit, le Père qui est en lui a rendu ministère. Nous allons voir, aujourd'hui nous allons voir rapidement, dans notre école, nous allons voir que Pierre, comme je vous ai dit, Pierre était aussi inscrit à cette école. Amen. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Et dans cette école, on étudie. Et le secret, la bénédiction de cette étude, c'est que lorsque vous allez vous asseoir, prendre conscience que le Saint-Esprit est Dieu et que vous allez chercher à le connaître, il va vous aider à réaliser ses paroles. Amen. Je prends Actes des Apôtres au chapitre 5. Nous allons lire
dans l'histoire de Ananias et Saphira, regardez la compréhension, ce que Pierre pense du Saint-Esprit. Mais un homme appelé Ananias, dont la femme se nommait Saphira, donc vendit d'accord avec elle un terrain qui leur appartenait. Verset 2. Il garda une partie de l'argent pour lui et alla remettre le reste aux apôtres. Sa femme le savait, alors Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu s'emparer de ton cœur? Pierre dit, tu as menti au Saint-Esprit. Amen. Pierre dit, tu as menti au Saint-Esprit. Mais quand vous lisez la suite de l'histoire au verset 4, Pierre va dire, avant que tu le vendes, il était à toi, et après que tu l'aies vendu, l'argent t'appartenait. N'est-ce pas? Comment donc as-tu pu décider de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Pierre dit dans un premier temps, tu as menti au Saint-Esprit. Ensuite, Pierre dit encore, toujours en parlant à Ananias et Saphira, Pierre dit, tu as menti à Dieu. Et si vous lisez à partir du verset 9, la suite toujours de l'histoire, lorsque la femme va venir, Pierre va dire, au verset 9, alors Pierre lui dit, comment donc vous avez pu décider ensemble de défier l'Esprit du Seigneur? Amen. Donc Pierre, parlant toujours de la même personne, Pierre va dire, tu as menti au Saint-Esprit, tu as menti à Dieu, tu as menti à l'Esprit du Seigneur. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc, je vais m'arrêter sur cette première partie d'aujourd'hui, qui est l'introduction. Amen. Le but de cette vidéo, c'est de te pousser, mon frère, ma soeur, à étudier la personne, à prendre conscience de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas une force, c'est une personne. Et je vous dis, c'est l'essence, c'est lui-même qui est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est Dieu, c'est lui le Père. Progressivement dans notre étude, je vous donnerai des détails qui vont vous pousser. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à faire cette étude. Mon frère, ma soeur, vous allez écouter la suite de la vidéo, le début de la vidéo, pour voir les 7 points, les 7 avantages, les 7 raisons pour lesquelles vous devez activer la présence du Saint-Esprit en vous. Lorsque vous prenez conscience de qui est le Saint-Esprit, lorsque cette présence qui nous est destinée sera activée en vous, je vous assure tout. Alléluia. Je vous assure tout. J'ai lutté pendant des années avec ma sincérité, avec toutes mes forces pour vaincre la masturbation. Mais je n'ai pas réussi. Parfois, je peux résister 6 mois, 8 mois, 1 an. Mais tôt ou tard, je finis toujours par tomber dedans. Mais lorsque j'ai fait cette étude, lorsque j'ai pris conscience de qui est le Saint-Esprit, de la communion qui nous est réservée à vous et à moi, lorsque la présence du Saint-Esprit a été activée en moi, la chair a perdu son pouvoir sur ma vie. Vous imaginez la tristesse de beaucoup de chrétiens. C'est frustrant de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. C'est frustrant de se retrouver toujours en train de faire quelque chose que vous n'avez pas. Au plus profond de toi, tu as envie de finir avec ce péché. Mais tu te retrouves toujours en train d'obéir à cette chose. Lorsque, au fur et à mesure, tu prendras conscience
de qui est le Saint-Esprit, quelque chose, la vie chrétienne que Watchman Nee appelle vie chrétienne normale. Cette vie de l'esprit qui est normalement une vie normale, qui doit couler en nous, tu vas commencer par expérimenter une vie que tu n'as jamais expérimentée. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans le Seigneur, je te garantis que tant que tu n'as pas conscience de la présence de Dieu et de son esprit, tu ne pourras pas vaincre la loi du péché et de la chair. Cette loi est au-dessus de la force humaine. Alors donc, je remercie toutes les personnes qui sont présentes et toutes les personnes qui vont écouter et partager cette vidéo pour qu'elle soit une bénédiction. En partageant cette vidéo, vous contribuez au travail que nous sommes en train de faire. Vous contribuez à répandre l'évangile et vous serez richement bénis. Amen. Donc, partagez cette vidéo. Permettez à d'autres personnes, même si vous avez dépassé les choses que nous sommes en train de partager, mais mettez ça sur votre mur Facebook pour que cela puisse profiter à vos amis. Amen. Donc, je remercie votre présence. Je demande que vous m'envoyez, que vous puissiez faire part de vos commentaires, de vos points de vue, de votre apport. Et si vous avez des sujets, des questionnements, vous pouvez donc nous écrire, ma femme et moi, sur notre email qui est Eustache et Katia en minuscule, @gmail.com. Eustache et Katia collé, donc @gmail.com. Amen. Est-ce que vous avez un commentaire afin que je puisse le lire pour que les autres personnes puissent le suivre? Vous voulez faire un commentaire, vous voulez apporter une contribution? Amen. Le Saint-Esprit répond au nom de Jésus. Lorsque vous appelez Jésus, lorsque vous criez à Dieu, c'est le Saint-Esprit qui rentre en action. Amen. Les apôtres, Pierre, au début de la conversion de Pierre, lorsque Pierre a été baptisé le jour de la Pentecôte, c'est au fur et à mesure que Pierre a appris à reconnaître la voix du Seigneur. Si Pierre, le même esprit, Pierre l'appelle esprit du Seigneur, esprit de Dieu, le Seigneur, c'est que pour Pierre, dans la compréhension de Pierre, il n'y a aucun doute que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit égal à Jésus, égal au Père. Amen. C'est pour ça que Jésus lui-même va dire aux pharisiens, celui qui va blasphémer contre le Fils de l'homme, son péché sera pardonné. Mais celui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, son péché ne sera ni pardonné, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Ça veut dire que Jésus a élevé le Saint-Esprit au-dessus de lui, parce qu'en tant que Dieu homme, il était venu pour racheter l'homme. Donc, il était prêt, il était dans sa position d'agneau. Il pouvait tout pardonner, mais le blasphème contre le Saint-Esprit. Amen. Comment? Merci, mon frère Thierry Djoulaï. Est-ce que tu aurais une question? Alors, à qui dois-je, voilà, il y a une question, à qui doit-on s'adresser quand on prie? Je réservais cette question pour la suite, mais je peux répondre maintenant. Alors, à qui doit-on s'adresser quand on prie? Lorsque vous serez convaincu que le Saint-Esprit, c'est lui le Père, dans un premier temps, vous entrerez dans une sorte de confusion.
Lorsque j'ai lu le livre de Pasteur Bénin, Bonjour Saint-Esprit, j'ai étudié ce livre et que j'ai été convaincu avec tous les versets qu'il a donnés que le Saint-Esprit, c'est lui le Père. Dans un premier temps, je ne savais plus comment prier parce que j'ai réalisé que le Saint-Esprit est avec moi. Il est là, une personne, comme une personne avec qui je dois parler. Au début, je ne savais plus comment prier. Et j'ai commencé naturellement à lui demander, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Mais comment je dois prier? Alléluia. Et voici ce que le Saint-Esprit m'a expliqué. Et c'est confirmé par les Écritures, les Épîtres. Il y a un seul Dieu sur le trône. Un seul Dieu qui est sur le trône. Un seul trône, un seul Seigneur, un seul Dieu. Amen. Alors, nous prions le Père. Je prie Papa, je m'adresse à Papa. Je m'adresse à Papa dans le nom de Jésus. Je dis, Père, je viens à toi ce matin dans le nom de Jésus. Père, je me tiens devant ton trône de grâce dans le nom de Jésus. Donc, on a accès au Père par Jésus. Vous adressez à Dieu Papa, mais au nom de Jésus. Qu'en est-il de l'Esprit? Le Saint-Esprit, vous pouvez le prier, l'adorer, lui poser des questions, mais dans la prière, vous êtes conduit par le Saint-Esprit. On est conduit, on est inspiré, on est enseigné, on est éclairé, on est gardé sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. On communie avec le Saint-Esprit. Donc, je vais au trône de Dieu dans le nom de Jésus. Je m'adresse à Papa, mais au nom de Jésus, parce que Jésus est le chemin, la vérité. Donc, je vais devant Dieu, parce que sans le nom de Jésus, Dieu ne me connaît pas. Je suis un pauvre pécheur. Si je ne prie pas au nom de Jésus, ma prière ne peut pas être exaucée. Je ne peux pas être reçu au palais si je ne parle pas au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est pour ça que quand vous lisez les épîtres, vous allez voir l'expression « on est conduit par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit, empêché par le Saint-Esprit, éclairé, enseigné, convaincu par le Saint-Esprit ». Ça, c'est les expressions qui sont liées au rôle du Saint-Esprit. Amen. Mais par Jésus, on fait les choses par Jésus, par lui, en lui. Par Jésus, par lui, en lui. Donc, ce sont ses attributs. C'est par Jésus que nous avons accès. C'est par Jésus que nous sommes Jésus. C'est à cause de Jésus. Donc, à cause de ce qu'il a fait pour nous, notre substitut. Donc, je dis Père. Quand il s'agit de parler au Père, je dois m'adresser au Père dans le nom de Jésus. Sinon, je ne suis pas reconnu, je ne suis pas accepté. Chaque fois que tu dis Père au nom de Jésus, Dieu ne te voit plus. Dieu voit Jésus. C'est ça le bénéfice de prier au nom de Jésus, d'accepter Jésus. Quand un homme sur la terre s'adresse à Dieu au nom de Jésus, Dieu ne le voit pas. Dieu considère Jésus. Amen. Et on est conduit par le Saint-Esprit. On est gardé par le Saint-Esprit. On est enseigné par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui ouvre ton oreille spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui ouvre tes yeux spirituels. Lorsque tu vas lire ta Bible, c'est le Saint-Esprit qui va ouvrir, éclairer ton intelligence pour que le verset puisse être compris par toi. Amen. Rebecca dit que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Rebecca Banetangwa dit que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Voilà, la prophétesse, la servante de Dieu Rebecca dit que Dieu nous bénisse beaucoup. Pourquoi je ne lis pas ici? Amen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Amen. Donc, je reprends, je conclue pour ce matin. Je dis que vous devez, vous et moi, vous devez vous inscrire à l'école du Saint-Esprit. Il faut,
C'est en étudiant dans votre intimité que le Saint-Esprit, dans un premier temps, vous aurez la compréhension de qui est le Saint-Esprit. Et lorsque vous prendrez conscience de qui est le Saint-Esprit, naturellement, vous allez avoir soif et faim de commencer à lui parler dans l'intimité. Et lorsque vous allez vous engager sur ce chemin-là, lorsque cette présence, à force de le faire, à force de persévérer dans la prière, en le suppliant, la prochaine vidéo, je donnerai dans les détails comment cette présence a été activée. Parce qu'il y a un prix à payer, mes amis. Il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer pour que cette communion soit activée en vous. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas au tic au tac. Il y a un prix à payer. Le Saint-Esprit va vous éprouver. Il va éprouver votre faim, votre détermination. Je parlerai de ça dans la prochaine vidéo, tout au fur et à mesure qu'on va voir la vie de Pierre. Nous allons voir encore dans Acte 10, la démarche de Pierre, toujours dans son intimité, dans ses débuts, pour commencer à entendre le Saint-Esprit, pour commencer à discerner la voix du Saint-Esprit. Pierre ne l'a pas fait du jour au lendemain. Pierre a appris à discerner. Quand il entend la voix, il a appris à discerner la voix. Amen. Et vous devez faire cette étude. Et tôt ou tard, si nous voulons une vie chrétienne victorieuse, vous devez aller au face-à-face avec le Seigneur. C'était ce que Jacob a fait. Vous savez que Jacob, Abraham et même Moïse, c'est des serviteurs de Dieu. Mais tôt ou tard, ils ont fait un face-à-face avec Dieu. Et c'est ce face-à-face qui a changé leur vie. Amen. Amen. Le même ange qui est venu rencontrer Jacob pour le changer, c'est le même ange dont nous parlons. Amen. C'est la même personne dont nous parlons. Au fur et à mesure, nous reviendrons sur ces points dans les prochaines vidéos. Bien-aimés, il y a une richesse énorme. Alléluia. Est-ce que vous voulez mettre fin à une vie d'esclavage? Est-ce que vous voulez commencer à entendre Dieu pour vous-même? Amen. Mes amis, seule la voix de Dieu peut vous donner une véritable foi. Amen. Seule la voix de Dieu peut vous donner la grande foi. Vous ne pouvez pas avoir une grande foi seulement sur des messages, les livres que vous écoutez, que le pasteur enseigne le dimanche. Ce que je dis ne peut pas produire la grande foi en vous. C'est lorsque dans l'intimité avec le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit t'aura ouvert les oreilles, ouvert l'entendement, lorsque tu auras entendu la voix du Saint-Esprit, c'est là que la véritable foi de Dieu sera activée en vous. Il y a une grande richesse dans cette étude. Alléluia. Vous pouvez dès aujourd'hui commencer ou recommencer. Bien-aimé, cette école, la particularité de cette école, c'est qu'on ne dit pas j'ai été à l'école du Saint-Esprit, bon c'est bon, je connais tout. Non, c'est une école de tous les jours. Parce que l'onction d'aujourd'hui ne sera pas forcément utile ou encore fraîche aujourd'hui. Amen. Merci ma sœur Joël, sois bénie pour ta présence. Nous t'aimons beaucoup. Merci, merci. Sois bénie, ma sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur soutienne ta foi. Amen. Et que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Amen. Je sais que tu es un bon enfant. Tu es au bon endroit. Amen. Tu es bien entouré. Le nom du Seigneur sera glorifié dans ta vie. Amen. Donc, lorsque vous allez faire cette étude, vous allez voir toutes les richesses, mes amis, toutes les richesses. Amen. Le Saint-Esprit va te dire des choses qui vont se passer à l'avance. Tu ne seras plus jamais confus. Amen. Quelles que soient les difficultés, il te donnera toujours le moyen de s'en sortir. C'est dans cette relation que tu peux garder le sourire malgré les difficultés, malgré les problèmes. Amen. Mes amis,
partagez cette vidéo. Invitez vos amis à écouter ces messages. J'ai beaucoup d'autres choses à dire par rapport à la délivrance, mais cette étude est fondamentale. Une personne qui a rencontré le Saint-Esprit a tout. Amen. A tout. Amen. Soyez vraiment bénis et je prie que vous puissiez être incités à faire cette étude, à faire ce travail-là dans l'intimité. Réécoutez la vidéo plutôt, écoutez les conseils, mettez-les en pratique et vous serez surpris. Vous pouvez relire le livre du pasteur Bénin. Il y a 2 livres, au moins 3 livres que vous pouvez lire, que je vous recommande. Bonjour Saint-Esprit, Saint-Esprit, mon associé, et la vie chrétienne normale de Watchman. Amen. Je vous aime, c'est pour ça que je vous donne mes secrets, pour que vous aussi, vous ayez encore plus, encore plus, encore plus. C'est le don du Père. Amen. Donc, merci à tous les participants. Normalement, notre prochain rendez-vous, c'est samedi prochain. Mais si jamais le Seigneur me pousse à faire une autre vidéo dans la semaine, je vous enverrai l'invitation. Amen. Donc, soyez bénis. Soyez bénis. Maman Rebecca, sois bénie. Nous sommes bénis par ta présence. Merci beaucoup. Merci aux prophètes. Vous êtes de vrais amis. Merci la sœur Joël. Donc, nous vous remercions. Et si vous avez un sujet, une question, envoyez-nous sur notre adresse mail ou écrivez-nous en privé. C'est Eustache et Katia Collé, @gmail.com. Que Dieu vraiment vous bénisse et que ce que je désire vous communiquer, la présence, être conscient de qui est le Saint-Esprit, être conscient de la présence du Saint-Esprit et commencer à bénéficier de l'onction du Saint-Esprit pour une vie chrétienne normale, victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Soyez bénis. Partagez la vidéo. Je vous revois bientôt. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Partagez cette vidéo. Que ça soit une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Bonne journée et bon week-end à vous. À bientôt. Merci.